أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Chers frères, c'est dans la foi aujourd'hui 24 deuxième mois 2018 Radio Nour Libreville Gabon. Avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des compagnons de Mohammed alayhi salam, Al-Ala'u fils de Al-Hadrami. Al-Ala'u ibn Al-Hadrami. Nous allons voir après de ce prophète Mohammed alayhi salam, il y a eu beaucoup de rebelles. Il y a eu beaucoup de gens qui sont révoltés, sont quittés de l'islam. Et non seulement ils sont quittés de l'islam, beaucoup ils ont formé une armée pour faire le combat contre les musulmans et essayer de forcer aussi les autres à quitter l'islam. Par exemple, l'histoire que vous allez écouter aujourd'hui, dans une ville, Juwatha, déjà une ville à l'islam qui a reçu la prière de vendredi. En islam. Vous allez comprendre cette histoire aujourd'hui. Une ville que les habitants ils ont refusé de quitter de l'islam. Pendant que tout Bahreïn sont quittés de l'islam, sauf le seul ville Juwasa, on les a condamnés à mourir. Allahu Akbar. Vous allez voir comment ils ont fait contre ces musulmans et comment l'armée de l'islam va venir sauver nos frères et sœurs. Ici, avec la tête de l'armée de l'islam à ce jour-là, notre ami du jour, Al-Ala, au fils de Al-Hadrami. Il est là sur le plateau, Inch'Allah. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne et sur YouTube, Imam Aboubakar Siddiq Sangare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Bi'iznillahi ta'ala, aujourd'hui, samedi 24 deuxième mois 2018, vous êtes bien connectés, Inch'Allah, sur 95 FM Radio Nour Libreville Gabon. Alors, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, chers frères, c'est dans la foi comme d'habitude, nous allons toujours causer sur la vie de l'un de ces grands hommes, les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur le prophète. Et ce sont les hommes et femmes qui ont accepté de suivre Mohammed, de pratiquer l'islam. Faire avancer l'islam avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux aujourd'hui nous avons Al-Ala'u ibn Al-Hadrami. Al-Ala'u ibn Al-Hadrami. Al-Hadrami yuharibu al-murtaddina fil Bahreïn. Al-Ala, fils de Al-Hadrami. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir ce que cet homme a fait, surtout après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des rébellions, il y a eu des gens qui ont délaissé l'islam, qui ont quitté de l'islam, ou ils ont accepté une partie et délaissé une partie. À cause de beaucoup de raisons. Il y a d'autres par manque de la compréhension, il y a d'autres parce que ce sont de nouveaux. Alors, mais le même moment qu'ils sont rentrés dans l'islam, quelques temps après, peut-être quelques mois, le prophète est décédé. Il y a d'autres qui n'ont pas compris que même si Mohammed, c'est-à-dire même après le décès de Mohammed, il faut continuer avec l'islam, il y a d'autres qui n'avaient pas d'abord cette compréhension. Donc, c'est ça qui avait amené alors des rébellions. Il y a d'autres aussi,
par les faux ou les prêches des faux prophètes, alors ils ont égaré beaucoup de personnes. Comme les Moussaïlim al-Kazzab, qui disait aussi que lui aussi il est envoyé, il est aussi prophète d'Allah. Donc, dès que Mohammed est décédé, alayhi salam, il était parmi les gens qui ont égaré beaucoup de personnes. Jusqu'à lui-même, Moussaïlim al-Kazzab, il a réuni autour de lui alors 40 000 combattants pour dire que lui aussi il est prophète. Alors il doit aller aussi combattre l'islam et surtout Mohammed ne vit plus. Il y a que Abu Bakr, les Omar et les autres. Abu Bakr Siddiq, il n'a pas donné le temps alors à ces rebelles pour continuer, Inch'Allah, à détruire l'islam ou continuer à détruire la foi des uns et les autres. Il faut trouver une solution pour stopper ça. La solution qu'Abu Bakr Siddiq avait trouvée, il a mis les hommes pour protéger les musulmans, pour protéger la foi des croyants, les hommes qu'il a mis sur le terrain. Et parmi ces chefs, nous avons notre ami du jour, Al-Ala ibn al-Hadrami, radiyallahu ta'ala anhu. امتدى الكماة الغزاة من طلاب شهادتي متون إبلهم واستأنفوا نضالهم المرير مع الصحراء الدهناء في الربع الخالي حتى قهروا بإذن الله وفي سبيله رمالها المحرقة ذللوا مفاوزها المهلكة وروعوا وحشها الضارية وجعلوها تشكو من وقع خطاهم أكثر مما شكوا منها وكانوا كلما أوشكوا أن يمسهم ونا برز لهم قائدهم الأبقري الفز العلاء بن الحضرمي فسكب في أفئدتهم من روحه ما يطرحها عظيمة وتصميما وأفرغ فيها من هزمه وعزمه ما يشعلها حمية وإقداما وذكرهم بفضل الله عليهم ورحمته بهم في الصحراء الدهناء فزادهم على إيمانهم إيمانا. Al-Hadrami, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors, comme je viens de dire tantôt, il y a eu des rébellions. Et ces gens, Abu Bakr a mis les hommes sur le terrain pour alors stopper, Inch'Allah, cette rébellion. Notre ami du jour, Al-Ala, il était devant aussi un groupe. Ils sont dans le désert. Dans le désert pour stopper la rébellion au sein de l'islam. Ils ont travaillé et marché dans le désert, supporté la soif et laissé leur famille derrière eux. Alors, partout, Al-Ala, fils de Al-Hadrami, est passé, il a gagné contre les rebelles. Maintenant, ce qu'il faut faire, même s'il n'avait pas beaucoup de troupes, beaucoup de personnes derrière lui, il avait aussi quelque chose, c'était la foi. Et les quelques hommes aussi qui sont avec Al-Ala, alors leurs vraies armes, c'était caché dans leur poitrine, la foi, la croyance, la sincérité. La sincérité qui a animé la foi, la croyance qui a animé, encouragé Al-Ala et ses hommes pour gagner tous les combats. Oui, ils ne sont pas nombreux, ils ont peur des ennemis, mais et chaque fois, on trouve que les ennemis sont nombreux, mais la peur des ennemis dépasse aussi la peur d'eux. Alors, c'est quelques personnes qui sont avec Al-Ala. Lorsqu'il a fini tous les combats, que faire? Avant de retourner à Médine, il dit, bon, c'est bien de faire aussi des vérifications. S'il y a encore peut-être des rebelles quelque part, il faut envoyer des envoyés. Alors, ceux qui vont aller rentrer et sortir, récolter de nouvelles, des informations. Al-Ala
il n'a pas perdu le temps. Lorsqu'il a envoyé les hommes pour récolter maintenant les infos, فعرف أنه ما كاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلحق بجوار ربه حتى هب دعاة السوء يقولون لو كان محمد نبيا لما مات فارتدى أهل البحرين جميعا عن دينهم. Al-Ala, fils de Al-Hadrami, il a compris, après le décès du prophète alayhi salam, il y a eu de faux prédicateurs, de faux messagers, de faux prophètes. Ils ont commencé à prêcher les gens dans certains pays autour de Médine pour dire, pour égarer les gens, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de, peut-être, croyances, beaucoup de lumière dans leur poitrine. Et ces faux prédicateurs disent, si Mohammed, en réalité, s'il était prophète de Dieu, il n'allait pas mourir. Si tu vois qu'il est mort, alors, donc, ce qui veut dire, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Prophète, ce n'est pas, il n'a pas été envoyé par Dieu. C'est pour cela qu'il est mort. Sinon, un envoyé de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en communication avec Dieu. Alors, il devait demander à Dieu de rester sur la terre éternellement. Pourquoi il est mort aussi comme les autres? Ce qui veut dire, Mohammed, c'était faux, ce n'était pas un messager, ce n'était pas un prophète de Dieu. Donc, ils ont commencé à faire ce genre de prêche pour égarer beaucoup de nouveaux convertis et beaucoup de gens aussi qui sont rentrés dans l'islam, mais après leur cœur, ce n'était pas trop. Alors, ils ont égaré. C'est pour cela, un pays qu'on appelle Bahreïn jusqu'à aujourd'hui, tous les musulmans du Bahreïn, ils ont écouté alors les faux prédicateurs, les faux messagers, les faux prophètes. Et tous se sont alors quittés de l'islam, sont devenus des rebelles. Sauf un seul village. Allahu Akbar. Bahreïn, tous les musulmans du Bahreïn, ils ont laissé l'islam. À cause des menteurs qui ont commencé à mettre des faux choses, des arguments dans la tête des uns et les autres. وأسلموا قيادتهم للحطم بن دبيعة. Et lorsque les gens ils sont quittés de l'islam, et ce n'est pas fini, ils se sont réunis, regroupés, formés maintenant alors une armée. Ils sont quittés l'islam, mais ce n'est pas fini. Lorsqu'ils ont maintenant alors formé une armée pour aller combattre les musulmans et l'islam à Médine. Comme Mohammed est mort, donc ça veut dire que Mohammed n'était pas vrai. Donc nous sommes sortis, mais vous aussi, vous allez quitter l'islam. Donc maintenant, voilà l'idée qu'ils ont trouvée. Ils ont nommé devant cette armée un bandit aussi qui s'appelait Al-Hatami, fils de Dubay'ata. Al-Hatam, celui qui est devant maintenant les rebelles, les chefs de rébellion. Ils sont quittés, mais ce n'est pas fini. On va aussi détruire l'islam. On va forcer les autres aussi à quitter de l'islam. Subhanallah. ولم يبقى منهم أحد على الإسلام إلا أهل قرية واحدة هي قرية جواثة. Il n'y a qu'un seul village qui restait alors dans l'islam. Tout Bahreïn est sorti. Sauf village dénommé Juwatha. Juwatha, vous savez, deuxième ville dans le monde que la prière de vendredi a été célébrée, c'est Juwatha. Après Médine, premier vendredi en islam, c'est à Médine. Deuxième vendredi en islam, yani, c'est dans ce village-là, Juwatha. أخي الكريم، وكان من خبر هذه القرية المؤمنة أنه كان فيها رجل من أخيار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الجارود بن المعلى.
l'histoire de ce village, il y avait dans le village un grand sahaba, un grand croyant, un village, masha'Allah, et il y a la lumière de la foi et l'islam dans ce village-là. Tous les autres ils ont quitté, mais à la tête du village, à la tête de tous ces musulmans, il y avait un homme sincère, véridique, croyant, qui s'appelait Al-Jaroud, fils de Al-Mu'alla. Fils de Al-Mu'alla, فقد وفد على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ونهل من هديه ما شاء الله أن ينهل. Et cet homme, l'année de Wafoud, l'année de délégation, c'était la 9e année d'arrivée de Mohammed à Médine, une année avant son décès. Cette année, on appelle Amul Wafoud. Il y a eu beaucoup de délégations qui sont quittées de villes, de villages, de pays pour venir voir le prophète Mohammed à Médine. Il y a d'autres qui sont venus directement pour se convertir en islam. Il y a d'autres qui sont venus pour venir poser des questions au prophète si c'est convaincant, donc ils vont accepter ou négocier certaines choses, s'ils vont payer les impôts. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses. Il y a d'autres aussi qui sont venus pour venir négocier à Mohammed. Par exemple, Musaylima al-Kazzab, il dit Mohammed, je suis venu, mais pas pour me convertir en islam, mais c'est pour te dire que tu es prophète, parce que tu as beaucoup de monde derrière toi. Moi aussi, de mon côté, parce que je suis plus âgé que toi, j'ai 115 ans, donc je suis plus âgé que toi. Donc moi aussi, j'ai beaucoup de personnes derrière moi. Alors, moi aussi, je suis prophète de chez moi, tu es prophète chez toi ici. Si tu n'es pas d'accord, on va faire d'accord. C'est toi le prophète principal, moi je suis ton adjoint. Et Musaylima al-Kazzab qui était de chez lui pour venir négocier ça à Mohammed alayhi salam. Des prophètes, voilà. Ou bien un seul prophète. Toi, c'est toi que Dieu a envoyé. Et moi, il faut me nommer comme ton adjoint. Mohammed dit, cette affaire, ça ne se partage pas comme ça. Moi-même, je n'ai pas demandé. Moi-même, c'est pas moi-même qui me suis autoproclamé prophète ou messager. Musaylima, ce n'est pas comme ça. Musaylima a refusé. Mais dès que Mohammed est décédé, voilà l'armée de Musaylima al-Kazzab, 40 000 personnes, alors pour venir combattre l'islam. Vous avez vu, on a expliqué la fois dernière, et comment les musulmans les ont écrasés. Alors, nous avons gagné les combats contre Musaylima al-Kazzab. Et vous savez, c'est le même Musaylima al-Kazzab et les autres qui ont mis toutes ces fausses idées dans la tête de beaucoup de personnes, jusqu'à les gens de Bahreïn, et tous ont quitté l'islam. Notre ami du jour, il était parmi les gens qui sont venus l'année de délégation pour venir se convertir auprès de Mohammed alayhi salam. Vous savez, à cette année, chaque personne qui arrive à Médine, qui a accepté l'islam ou qui n'a pas accepté l'islam, les jours que tu veux retourner chez toi, Mohammed te donne beaucoup de cadeaux. Il a partagé. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté, toi tu es un étranger, il doit te respecter. Tu es quitté de chez toi, venu chez lui pour venir négocier quelque chose. Mohammed, il n'a jamais laissé quelqu'un retourner avec la main vide. Sallallahu alayhi wa sallam. Notre ami du jour, Al-Jaroud, lui, il est venu en 9e année, il a accepté l'islam. C'est pour cela ثم عاد إلى قومه وأقام فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل. Après ça, quand il est retourné chez lui, c'est lui qui a commencé à prêcher, à appeler alors les gens de son village vers Allah le Très-Haut. ويفقههم بدينه القويم. Il les appelle vers Allah et les enseigne aussi alors les enseignements de la religion droiture à l'islam. فلما رأى قومه قد جنحوا إلى الارتداد فلما رأى قومه قد جنحوا إلى الارتداد مع المرتدين جمعهم وقال يا قوم إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه. Lorsque lui-même, Al-Jaroud, il a constaté que les gens de son peuple aussi
veut se révolter. Son peuple aussi veut rejoindre les rangs des rebelles contre l'islam. Il veut quitter de l'islam. Dès qu'il a constaté ça, il les a appelés. Il les a réunis. C'est comme ça. Il les a réunis. Il dit, oh, mon peuple, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais avoir des réponses, si c'est possible, venant de vous. Ils ont dit, Faqal sal. Il dit, pose ta question, on va te répondre. Ok. La base. Maintenant, première question. Parfois, il y a des moments, meilleure méthode pour enseigner quelqu'un, c'est bien de lui poser aussi des questions. Pose la question à la personne. S'il gagne la réponse, il faut l'encourager, expliquer oui, ça. S'il ne connaît pas la réponse, tu lui donnes maintenant la réponse. Alors, il pose la question en disant هل أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد. Il les a posé la question. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'il y avait aussi des prophètes ou des messagers envoyés par Allah avant Mohammed? Allahu Akbar. Voilà quelle question. Ça, c'est la question des hommes sages. Il dit, est-ce que, à votre connaissance, Dieu avait envoyé aussi des prophètes ou des messagers avant Mohammed? Il dit, oui, c'est vrai. Certes, nous tous on sait qu'il y avait des prophètes et les messagers qui sont venus avant Mohammed. Très bien. Il les a dit, ces prophètes-là sont où? Ces prophètes-là que Dieu a envoyés avant Mohammed, ils sont où? Tout le monde dit oui, certes, ils sont décédés, tous sont morts, sont partis. Très bien. Allah dit, Al-Jarud dit, فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا. Subhanallah. Il dit, ok, pareillement, Mohammed aussi, il a été envoyé par Allah, c'est un prophète d'Allah, meilleure créature d'Allah, dernier prophète, le seul des prophètes. Lui aussi, il est décédé comme les autres messagers qui sont venus avant lui, comme ils sont décédés. Comme vous-même, vous avez dit qu'il y a eu des prophètes avant lui, mais ces prophètes-là, ils sont parmi nous aujourd'hui. Là, ils sont partis, Mohammed aussi. Et alors, c'est la même chose. Lorsqu'il a dit ça, il dit Wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah hayyun la yamut. Allahu Akbar. Ça, c'est leur professeur, leur enseignant, celui qui a amené l'islam dans le village, Al-Jarud. Lorsqu'il les a posé la question comme ça, lui, il dit, bon, comme Mohammed est parti comme les autres prophètes, je vous dis que j'atteste qu'il n'y a des dieux dignes d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, et que j'atteste aussi que Allah est vivant, que Allah est vivant, éternel. Mohammed, c'est une créature comme nous. Alors, nous tous sommes partis un jour. Mais Allah, le créateur qui a envoyé Mohammed, et il est vivant, éternel. Subhanallah. Dès qu'il a dit ça, les gens ils ont vu que non, cet homme ne veut pas changer sa religion. Cet homme ne veut pas rejoindre les rangs des rebelles. Et tous ont dit, faqalu anta afdaluna wa aqaluna wa sayyiduna wa ma qulta illa haqqa. Et tous du village, ils ont dit, c'est toi le meilleur parmi nous, le plus sage d'entre nous, et c'est toi notre chef. Et ce que tu viens de dire, c'est ça la vérité. Nous sommes avec toi. Allahu Akbar. Voilà, c'est comme ça, lui, il a reçu. Alors, à protéger la foi de sa communauté. Ils n'ont pas perdu la foi à cause de quelques questions venant de leur chef.
ثم ثبتوا على الإسلام مخالفين في ذلك بني قومهم جميعا. C'est comme ça, les villages, ils sont restés dans l'islam. Ils n'ont pas accepté ce que les autres ils ont fait. عند ذلك حاصرهم الحطم بجنوده وأحكم عليهم الطوق ومنع عنهم القوت وتركهم ليموتوا جوعا من غير حرب ولا قتال فلم يصنعهم ذلك الحصار الشديد عن إيمانهم. الله أكبر. Dès que le chef de l'armée de rébellion, chef de rebelles, lorsqu'il a compris que tout Bahreïn sont maintenant devenus rebelles, sauf un seul village, Juwasa, sauf un seul village dénommé Juwasa. Maintenant, il a envoyé des hommes, ils sont venus encercler le village. Les rebelles sont venus encercler le village musulman, croyante. Village croyant, et tous les habitants sont restés avec leur chef musulman croyant. Ils n'ont pas changé. Les rebelles sont venus encercler le village. Ils ont dit, nous, on ne fait pas le combat avec vous, avec les armes, mais on va vous laisser mourir dans le village, alors par manque de nourriture et par manque d'eau. Donc ils ont coupé l'eau. Les gens ne peuvent pas sortir pour avoir de l'eau, ni aller chercher la nourriture. Donc ils ont dit, on va vous laisser dedans là-bas jusqu'à vous allez finir, vous allez mourir un après l'autre. Lorsque nous, on va constater qu'il n'y a plus, alors quelqu'un, un autre vivant dans le village, comme ça nous, on va partir. Voilà ce que ces rebelles, ils ont pris comme une mauvaise intention pour venir encercler tout un village parce qu'ils ont dit que nous sommes musulmans. Parce qu'ils ont dit que nous sommes derrière Mohammed. Mohammed est mort, bien sûr, mais ce n'est pas Mohammed que nous adorons, c'est Allah. La prière, le jeûne, en fait, l'adoration pour Allah unique. Ce n'est pas Mohammed qu'un musulman adore, c'est Allah plutôt qu'un musulman adore. Et Mohammed aussi, c'est Allah qui l'a adoré jusqu'à sa mort. Et les musulmans aussi acceptent aussi l'adoration d'Allah unique. Donc Mohammed, il n'est plus là, mais Allah, il est vivant, éternel. Donc les villages sont restés comme ça. Voilà leur crime. Voilà là où ils ont fait erreur selon les rebelles. C'est comme ça. Ils ont venu encercler le village et voilà, ils ont jugé que non, ils ont commis des crimes, alors condamnation à mort. Donc tous les villages, les enfants, les femmes, tout le monde doit mourir dans le village. Lorsqu'Al-Hattam, les chefs de rébellion, ils ont fait ça. Ils ont fait des jours, des semaines, des mois. Mais avec tout ce problème-là, le village, tout le monde sont restés musulmans croyants. Ils n'ont pas changé. Les gens en train de mourir à cause de la faim, la soif, les enfants, les vieillards, des sérieux problèmes. Mais avec tout ça là, ils sont restés croyants musulmans. Que faire? En tant que chef des musulmans, en tant que premier responsable de l'islam à Médine, Abu Bakr Siddiq, est-ce qu'on doit rester à Médine et regardez qu'il y a des frères, même s'ils ne sont pas musulmans? Et le droit de l'homme est parti où? Lorsqu'on sait qu'il y a un village qui est encerclé comme ça par le bandit des rebelles, que les villageois sont en train de mourir tous les jours, 2 ou 3, 5 personnes. Que faire? Même si ce n'est pas affaire de l'islam. Je pense que tous ceux qui ont un cœur dans leur poitrine, que un cœur la personne doit dire non, il faut une solution pour stopper cette violence. Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'est pas là, mais premier successeur de Mohammed, Abu Bakr Siddiq, c'est pour cela qu'il avait envoyé des hommes sur le terrain pour vérifier s'il y a des gens qui sont dans ce genre de situation. Il faut sauver, il faut stopper la violence venant du côté des rebelles. Alors, c'est pour cela que les sha'ir disaient, et ils ont envoyé maintenant une lettre à Abu Bakr Siddiq
pour le informer. ألا أبلغ أبا بكر شكاة وفتيان المدينة أجمعين فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر لمتوكلين. Lorsque Abu Bakr Siddiq a entendu ces quelques, c'est les cris de villageois, des musulmans qui sont là-bas, Abu Bakr, il n'est pas resté sans trouver une solution. Et la solution, notre ami du jour, Al-Ala'u, celui qui était proche du village avec son armée. Al-Ala'u, le compagnon de Mohammed qui était dans la zone de Bahreïn, non loin de Juwasa, est celui qui doit alors se dépêcher avec son armée pour aller et stopper la violence, pour aller sauver la vie de ces hommes, ces femmes, ces vieillards et ces bébés et ces femmes enceintes qui sont en train de mourir tous les jours à cause de la soif, leur crime parce qu'ils ont dit nous on va adorer un Dieu seul, un Dieu unique. C'est tout ça leur crime. Alors on les a condamnés à mort. Notre ami du jour doit s'organiser. Mais il a compris que les ennemis sont beaucoup armés. Il a compris que les ennemis sont nombreux. Mais malheureusement, pour les ennemis, ils sont armés avec des matériels visibles. Mais ils n'avaient pas l'arme cachée dans la poitrine, la foi, la sincérité. Les musulmans, ils ont ça, on a ça toujours. ما كان يصل العلاء بن الحضرمي إلى بحرين حتى أرسل رسولا متخفيا من قبله إلى جواثا وأمره أن يخبر الجارود بقدوم جيش المسلمين وأن يشد من عزيمته وعزيمة قومه وأن يطلب منهم الاستعداد للحظة الحاسمة حين يقرر المسلمون الوثوب على عدوهم. أدرك العلاء بن الحضرمي أنه لا طاقة له بقتال الحطم ورجاله وذلك لكثرتهم وقلة جيشه. العلاء dès qu'il est proche, il arrive maintenant à Bahreïn. Parce qu'Abu Bakr Siddiq a dépêché Al-Ala avec quelques hommes pour aller stopper la violence à Bahreïn. Le seul village qui est musulman est en danger. Dès que notre ami arrive, il est proche de Juwasa, alors deuxième ville en islam, là où on a dirigé l'après de vendredi, c'est Juwasa, en islam. Premier, c'est Médine. Deuxième jour, ville, c'est à un autre pays, Bahreïn, Juwasa. Et c'est le village là aujourd'hui qui est en danger. Notre ami, il s'approche, c'est comme ça, tous les chefs de guerre, et doit d'abord récolter les infos, les informations. Il a envoyé quelqu'un en cachette pour rentrer dans le village. L'imam du village qui est devant tous ces musulmans pour lui dire, pour lui informer de l'arrivée de renfort venant de la part d'Abu Bakr Siddiq depuis Médine. Il dit moi, Al-Ala ibn al-Hadrami, Abu Bakr Siddiq m'a envoyé avec des hommes pour venir vous aider, pour venir alors stopper la violence contre les femmes enceintes, contre les bébés, contre les vieillards qui n'ont rien fait de tout parce qu'ils ont dit nous sommes derrière un seul Dieu. Beaucoup disent que les musulmans ont fait beaucoup de combats. Pourquoi? Mais quand on regarde, et tous ces combats, c'était pour sauver quelque chose quelque part. Oui. Arrivé, il a envoyé quelqu'un pour rentrer dans le village en cachette pour informer l'imam du village Al-Jaroud pour lui dire de continuer toujours à aider sa communauté. Ils n'ont qu'à supporter un peu, ils n'ont qu'à encore endurer parce que
l'armée est déjà là, les musulmans sont déjà proches, renfort est déjà là. Mais il ne faut pas que ceux-là, si on ne les informe pas que nous sommes en train de venir, si le problème commence, il ne peut pas savoir qui est qui. Donc, alors nous sommes proches. Donc, rassurez-vous. Et encore, il les a dit de se préparer aussi pour attendre les jours où on donne le feu vert. Comme ça, les renforts qui sont venus de Médine, ils sont hors de la ville. Les ennemis ils ont encerclé maintenant la ville. Donc, les musulmans sont en train d'arriver. Dès que les musulmans arrivent, si les ennemis ils vont négocier, si les rebelles disent qu'il n'y a pas la solution, maintenant, si le combat commence, les musulmans font face à face avec les ennemis, pendant que les musulmans qui sont à l'intérieur de la ville, et aussi tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde cherche maintenant alors à attaquer aussi les ennemis qui sont dans la ville. Donc maintenant, les ennemis ils vont rester où? Au milieu. Les musulmans qui sont à l'intérieur, alors même si c'est le morceau de bois que tu trouves, voilà, n'importe quoi, et les musulmans sont de l'autre côté, les ennemis vont rester au milieu. Donc, on a fait les plans là. On a informé les musulmans qui sont à l'intérieur. Les ennemis ne savent même pas que renfort est déjà venu. Ils pensent que nous sommes à Bahreïn ici, ils ne savent pas que renfort est déjà venu de Médine. Mais, notre ami du jour, Al-Ala'u, fils de Al-Hadrami, lui, il savait qu'il n'a pas la force contre l'armée de Al-Hatami, contre Al-Hatam et son armée. C'est les rebelles, de toute façon qu'ils sont bien armés. Ils sont nombreux aussi. Donc, il faut être sage. La sagesse là, c'est de creuser des fosses. Comme ça, si ça chauffe, alors on se cache un peu. Après, on se repose. Après, on sort encore. Alors, ils ont préparé les combats parce que notre ami a vu que ça, ce n'est pas un combat de 2 ou 3 jours qu'on peut finir. Ça peut aller des mois. Alors, il faut te préparer en conséquence. Ils ont fait tous ces plans-là. Nous, les musulmans, voyaient qu'on n'est pas beaucoup. Mais ceux qui sont nombreux aussi, dès qu'ils ont compris que les musulmans sont déjà proches, eux aussi, ils ont commencé à avoir peur avec tout ce qu'ils ont comme des moyens alors de défense. C'est pour cela وكذلك فعل الهطم لأن خوفه من المسلمين لم يكن بأقل من خوف المسلمين منه. Al-Hatam lui aussi, il s'est organisé aussi. Il a vu que les musulmans ne sont pas nombreux, mais les musulmans, ce n'est pas des hommes qui viennent pour le combat et retourner sans gagner. Donc, eux aussi ils se sont préparés en conséquence. Ils ont compris que là, ça peut aller des mois ou des jours. تزرع القائد المسلم المهنق بالصبر واتخذ الحيطة والحذر وظل الفريقان شهرا كاملا يتداولان القتال الخفيف في النهار ويعودون إلى خنادقهما في الليل. وقد كان العلاء خلال ذلك المرهف السمع حديد البصر مشدود انتباهي لكل ما يجري وراء خنادق العدو. Les deux groupes, les rebelles et les musulmans, ils ont fait un mois complet, tous les jours le combat. Pendant un mois. Le combat la journée, le soir, tout le monde retourne dans leur fosse, là où ils ont creusé des trous pour aller, chacun, le soir, tout le monde retourne, aller se reposer. Lendemain, 6 h du matin, on recommence. À 18 h, le combat est terminé. Le travail est fini, on va aller se reposer. Tous les deux groupes, c'est comme ça, pendant un mois. Chers frères dans la foi, mais dans tout ça, notre chef, Al-Ala'u, il était sage. Toujours, il cherche toujours à récolter des informations. Parce que ce genre de choses, renseignement est très très important.
Lui, il a utilisé les hommes pour récolter des infos. Et c'est ça qui va nous aider dans ce problème-là, avec l'aide d'Allah. تراقبا للفرصة التي تتيح له الانفضاض على عدوه في غفلة من غفلاته. Lui, il a trouvé des solutions. Toutes ces infos, c'était pour... Il voulait récolter les infos. Derrière, trouver peut-être point de faiblesse chez les ennemis. Et comme ça, par là-bas, lui, il va profiter. Voilà. وفي ذات ليلة سمعت طلائع المسلمين وعيونه هرجا ومرجا في معسكر العدو ورأت على البعد حركة غير معلوفة. Allah voulait vraiment profiter de côté des faiblesses chez les ennemis et surtout lorsque les ennemis vont essayer de négliger un peu, alors on va profiter. Un jour, le service de renseignement de Al-Ala est venu, les informations sont tombées en disant que ils ont constaté quelque chose au sein de l'armée des ennemis qui n'a pas du tout habitude. Il y a un peu de manquement, il y a un peu de sérieux. On dirait que il veut organiser une cérémonie, mais en tout cas, ils sont pas trop concentrés sur le combat, mais on dirait qu'ils sont concentrés. Il paraît qu'il veut organiser une cérémonie ou quelque chose comme ça. Donc, les services de renseignement de Al-Ala, ils ont constaté ce manquement-là, que les gens ils sont pas sur le combat à 100% aujourd'hui. Certes, il y a quelque chose qui cloche là-bas. Il faut vérifier. Peut-être ça peut être une bonne chose pour nous. Izan, Allah va envoyer l'un de ses agents. فقال العلاء لرجاله من يأتينا بخبر القوم. Il dit à ces hommes, à ce service de renseignement, qui peut nous récolter des informations concrètes. Ce qui se passe derrière les montagnes, ce que les ennemis sont en train de fabriquer. Alors, si c'est quelque chose qu'on peut profiter, on va en profiter. فقام إليه رجل يدعى عبد الله بن هزف وقال أنا آتيك بخبرهم أيها الأمير. Il y a un monsieur qui se met debout, dénommé Abdullah, fils de Huzaf. Il dit, chef, notre prince, je vais t'amener, je vais faire un tour, toutes les informations que tu as besoin, et je vais récolter tout. Tu verras. فندبه لذلك الأمر وحذره وأوصاه واستودعه الله. Le chef Al-Ala, il a nommé maintenant cet homme pour la mission. Il a conseillé de faire attention parce que si ça tourne mal, tout le monde connaît déjà la réponse. Il a donné beaucoup de conseils. Il a confié cet homme à Allah. Parce que ce qu'il va aller faire, c'est trop risquant. Donc, c'est sa vie même qui peut être en danger lorsque ça tourne mal. Donc, il a donné des conseils et il a confié alors Abdullahi à Allah pour qu'Allah lui protège. Mada Abdullahi ibn Huzafin نهى خنادق العدو مستترا بجنح الظلام واجتاج الخنادق في خفة وحذر فلما غدا داخل مؤسكرهم نظروا به وقبضوا عليه عند ذلك جعل يستصرخ مستغيثا وينادي يا أبجراح يا أبجراح والأبجر الذي استغاث به رجل من بني عجل مرموق المكانة في جيش الحطم وكانت عبد الله
إجليا فجاءه الأبجر وسأله عن نسبه فانتصب له وقال له إنكم أخوالي فعرفه وأجاره واستفسر منه عن عمري فقال لقد ضللت طريقي ونزلت بين جنودكم فأخذوني أسيرا. سبحان الله. Abdullah, agent agent que l'autre a envoyé pour aller récolter les informations, il était sage. Il a profité la nuit, là où on ne voit pas bien les gens. Il est venu en cachette, doucement, et jusqu'à rentrer. Et il a traversé. C'est-à-dire, les ennemis, ils avaient creusé des trous, des fosses, des caniveaux, on peut dire comme ça, des fosses, pour ne pas que les musulmans arrivent à traverser ça. Donc, on faisait le combat, mais parfois en distance. Donc, notre ami a envoyé quelqu'un pour les informations. Lui, il a réussi à traverser les trous que les ennemis ont creusés. Comme c'est la nuit, on ne voit pas bien, et puis les gens sont fatigués. Il est venu en cachette jusqu'à rentrer parmi armées des ennemis. Il dort aussi avec eux là-bas. Lendemain, dès que le soleil s'élève, les gens se voient maintenant clair. On a vu un inconnu. Les ennemis ont vu un inconnu parmi eux. Ils ne connaissent pas cet homme-là. Automatiquement, tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Ils ont attrapé. Alors, attaché. Maintenant, lorsqu'ils ont attaché, ils commencent à crier maintenant. Ils demandent au secours. Il y a parmi l'armée des ennemis un grand monsieur qu'on appelle Abjar. Il était beaucoup écouté. Tout le monde le respectait. Donc, il connaissait les noms là. Donc, il a commencé à crier au nom de cet homme. Ah, tout le monde dit, mais c'est le nom du patron qu'il est en train d'appeler. Donc, alors, il faut informer le patron. Abjar est venu. Il dit, mais c'est comment? Il dit non. Et en réalité, les tribunes, c'était les gens de Ejil. La mère d'Abdullah là, qui est partie chercher des renseignements, sa mère, en réalité, c'est les mêmes tribus aussi. Elle aussi, elle était de Ejil. Donc, ils ont demandé d'où tu viens. Il a dit, moi, je suis votre neveu, car ma mère vient de votre tribune. Elle s'appelle comme ça. Voilà. Mais moi, je suis un voyageur. Mais comme il faisait nuit, j'ai compris que voilà, il y a des gens ici. Encore, je sais que vous êtes mes oncles. Donc, je suis venu comme c'était la nuit. Faire passer la nuit avec vous. Comme ça, lendemain, je vais continuer mon chemin. Voilà, c'est comme ça. Bon, l'armée, oui, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas un combattant. Je sais que votre neveu, donc, voilà, tes hommes-là, ils m'ont attaché. Voilà, je suis devenu esclave. Pourtant, je suis venu me reposer avec vous seulement, en tant que le parent de ma mère. Dès qu'il a dit ça, Al-Abjar lui dit, non, détachez-le vite. C'est notre neveu. C'est ce qu'elle sort ça. Il a commencé à crier. Voilà. Il a dit, bon, alors maintenant, le monsieur est parti jusqu'à côté de Al-Abjar lui-même. Là où les centres de commandement, c'est chez Al-Abjar. Celui qui doit récolter maintenant des infos, il est dans le centre de commandement. Avec Al-Abjar. On dit tout maintenant devant lui là-bas. Subhanallah. La sagesse. Izan, il a dit que j'avais perdu la route. Maintenant, il est devenu à côté de Al-Abjar lui-même. Al-Abjar dit, bon, que faire? Il a dit, vraiment, ce que je demande d'abord, j'ai trop faim. Parce que là, j'avais perdu la route, tout ça, je suis fatigué. Ils ont amené la nourriture et de l'eau. Il commence à manger. Mais comme il a besoin de renseignements, est-ce qu'il va manger vite? Non. Il a commencé à manger doucement. Il ne veut pas finir vite. فجعل يأكله في عناء ومهل
ليتعرف على أحوال القوم ويقف على خفايا أخبارها. Il mange doucement, sagement, avec les oreilles, masha'Allah. Chaque mot qui passe, il veut comprendre. Chaque chuchote là, il veut comprendre ce qui s'est passé, Il veut connaître la force de ces hommes et le côté faible de l'armée des ennemis. Il mange doucement. La nourriture est finie. Il demande encore d'ajouter. Ah oui, il a besoin des infos. فلما تحقق له ما أراد قال زودني وأحملني وأجزني على حتى أبلغ معسكر قومي فزوده وحمله على دابة وبعث معه من أجازه حتى بلغ مأمنه فلما وصل إلى معسكر المسلمين أخبر الألاء بأن القوم يحتفلون بمناسبة من مناسباتهم. Et lorsqu'il a bien mangé, il a gagné maintenant toutes les informations. Maintenant, je vais partir. Mon oncle, je veux que tu me donnes un peu de moyens de transport parce que là, je n'ai plus rien sur moi. Il donne les cadeaux. Il dit, le moyen de transport, il a donné aussi un chameau ou un cheval qui va le transporter. Et quelqu'un aussi pour l'accompagner un peu. Subhanallah, beaucoup de cadeaux. Il ne sait pas. Notre ami est quitté de là-bas. Il a déjà récolté tout ce qu'il faut. Maintenant, quand il arrive au sein de l'armée de l'islam, dès qu'il arrive, il dit à Allah, il dit, voilà, les ennemis, ils ont une cérémonie. Il y a une cérémonie. Alors, les cérémonies, ça sera demain, toute la nuit. Alors, ils vont faire quoi? Danser, boire. Donc, on doit trouver une solution pour profiter de leur cérémonie. Parce qu'ils vont utiliser beaucoup d'alcool. Comme ça, nous, on va gagner. Les musulmans, on s'est préparé. Donc, les ennemis pensent que nous, on va se reposer la nuit. Et aussi, ils vont faire leur fête. Les restes de combat, on va faire ça la nuit. On n'attend plus demain. واقتحم على الجيش المخمور خنادقه المنيئة من كل صوب وأعمل السيوف في رقاب جند العدو من غير هوادة فانجلت المعركة عن شر مستطير للجيش المرتد وقائده الحطمي. أما القائد الجيش فكان نائما حين نزل المسلمون على معسكره نزول الصائقة فلم يوقظه من غيبوبته إلا صليل السيوف وطعن الرماح وأصوات تهليل وتكبير. Les musulmans, lorsque ils se sont regroupés, ils ont traversé leur caniveau, les fosses qu'ils ont creusées, et parce que tout le monde sont sous, il y a d'autres qui dorment, les restes de vin c'est en main, il y a d'autres qui sont en train de marcher, ils ne savent pas ce qu'ils disent, il y a d'autres qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Alors les patrons, les chefs d'armée même, Al-Hatami, lui il dormait même. Il ne sait même pas que les musulmans sont rentrés. Ce qui a réveillé même leurs chefs, c'est le bruit des sabres, c'est le bruit des épées, caron à gauche à droite, et les bruits des flèches, et les cris à gauche à droite, les takbir, les tahalil à gauche. Là, les chefs, ils s'est réveillé, mais c'était déjà trop tard. Et mais encore, il est sous. Ils sont là, chers frères dans la foi, et c'est comme ça que nous avons gagné les batailles de Juwasa avec Al-Hadrami, Inch'Allah. Juwasa en Bahreïn, c'est comme ça le seul village qui était resté dans l'islam, que les ennemis voulaient, ils les ont condamnés à mort, à mourir avec manque de l'eau ou autre. C'est comme ça on a réussi à sauver toutes ces femmes et hommes dans le village de Juwasa avec notre chef à ce jour-là,
Al-Ala'u ibn al-Hadrami, radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah lui accorde, Inch'Allah, sa grâce, sa miséricorde, et tous les hommes qui ont fait ce travail aussi à ces jours-là, Inch'Allah ta'ala. Vous allez trouver après ce côté les mêmes Ala'u, Inch'Allah ta'ala, samedi prochain. On va continuer avec Al-Ala'u. Ça, c'est un combat qui est terminé ici. Il y aura encore un autre combat pour le même Sahaba. Encore, ça sera un combat dans l'eau. Lui avec les ennemis. Alors, sur l'eau, on va voir qui va gagner aussi les combats. Inch'Allah ta'ala. Pour dire à chers frères, c'est dans la foi que l'islam et les musulmans, tout ce que Rasoul a fait avant sa mort, quand on regarde les causes, parce que parfois les gens expliquent les choses sans expliquer la cause. Inch'Allah, comme vous avez compris comment les musulmans sont venus sauver, on n'est pas venu parce qu'on veut toujours faire des combats avec les gens. Mais parfois c'est pour sauver les uns et les autres. Qu'Allah les travaux nous fassent la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. D'accord. Ici, nous allons donner 5 minutes à nos auditeurs, ceux qui veulent participer, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Pour s'il y a des questions autour de ce qu'on vient de dire ici. Et on a besoin de la question à poser, c'est le nom de village. C'est le nom des villages là où on avait condamné tous les musulmans. Là où on avait continué tous les musulmans, Inch'Allah, à mourir à cause d'eux parce qu'ils sont restés dans l'islam. Voilà. Et c'est le nom des gens villes en islam qui a reçu la prière de Jumu'ah. Donc, chers auditeurs, vous avez 5 minutes pour nous dire le nom de village parce que c'est très important. Première prière de Jumu'ah, c'était à Médine. Deuxième prière, ok, Inch'Allah. Deuxième prière, c'est dans cette ville-là qu'on est en train de parler aujourd'hui. Tout le monde doit mémoriser quand même le nom de cette ville-là. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. 3 minutes seulement, on se sépare, Inch'Allah ta'ala. Voilà, même si une seule personne peut sauver, peut parler au nom de tous les auditeurs, voilà. Parce que c'est une question, c'est très important, voilà, parce que parfois, c'est bien de connaître, Inch'Allah, ces genres de choses dans notre religion. On ne peut pas mémoriser tout le même jour. Vous avez 88 17 ou le 07 24 86 86. Voilà, il nous reste seulement 2 minutes, Inch'Allah ta'ala. Peut-être, je vois, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler, peut-être c'est pour parler, c'est pour nous donner, voilà, ce qu'on a besoin. Attention. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bon, rapide. Oui. Oui. Et à radio, il faut diminuer le volume de la radio, s'il vous plaît. Rapidement. Allô? Ok, très bien. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, vous appelez d'où le nom, s'il vous plaît? Radia de Saint-Georges. Radia, maman Radia depuis Saint-Georges. Masha'Allah. Oui. Comment vous allez? Oui, alhamdulillah. Masha'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Oui, le nom de la ville, c'est Douassa. Douassa, Masha'Allah. Douassa. Vous êtes sûr? Vraiment. Bon, oui, je suis certain. D'accord, ok. Félicitations. C'est ça. Merci beaucoup, Imam. Merci. Pour tout ce que vous faites pour nous, vraiment, félicitations. Que le bon Dieu vous accompagne. Amin. Et vous fortifie vraiment. Amin. On est très content de vous, de ce que vous nous renseignez là, vraiment, c'est important pour nous. Merci Vraiment, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, Allah maman. vous récompense de la bonne manière. Amin, 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 amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, maman Arabia depuis Saint-Georges, Masha'Allah. Félicitations. Voilà, c'est ça le nom de la ville, Douassa. Merci, merci. Donc, ici, nous allons fermer la page avec tout le doigt que maman Arabia, voilà, Radiat, oui, depuis Saint-Georges.
tous les doigts qu'elle a fait au nom de tous les auditeurs. Et la réponse aussi, elle a bien répondu. Donc c'est pour tout le monde, c'est vous tous qui avez gagné aujourd'hui. Vous avez gagné la réponse. Notez ça quelque part. Douassa, Deuxième-Ville, là où on a fait la prière de Jumu'ah après Médine. Ici, votre frère Bakar Siddiq à la Radio Nour, Inch'Allah, depuis nous sommes le 24, deuxième mois 2018. Merci à vous tous. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques et à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon, M. Issa Abesselo. Elle est à la réalisation, M. Abdrazak. Et je vois monsieur. Alors, Issa, méfant derrière la vitre, merci beaucoup. Merci, barakallahu fikum. Wa haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa. Alhamdulillah rabbil alamin. Je suis très content, chers frères et sœurs dans la foi. Et merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez compris comment ce combat est terminé, comment on a gagné. Et comment, alors, les ennemis, ils ont perdu le combat. Oui, qu'Allah est très haut nous facilite. Et toujours, on va gagner comme ça. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain pour continuer encore avec le même personne, Inch'Allah, Al-Ala ou fils de Al-Hadrami, Inch'Allah. Et nous allons voir comment aussi il va faire, s'il doit encore gagner ou pas. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, Inch'Allah Ta'ala. Je vous aime tous parce que c'est par amour que vous regardez toujours nos vidéos tous les jours. Et je vous aime. Qu'Allah vous récompense pour cela. Et je sais que vous êtes en train de regarder et écouter tous les jours. C'est ça qui nous donne le courage aussi. Et tous les jours, et toujours d'avancer. Inch'Allah Ta'ala. Et alors, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous réunisse dans le Jannat al-Firdaus. Ila liqa.